La mort de Marilyn Monroe. Suicide ou assassinat? Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Hollywood perdait l'une de ses icônes les plus emblématiques. Marilyn Monroe, l'étoile éblouissante qui avait captivé le monde entier, était retrouvée morte dans sa demeure de Brentwood, en Californie. Officiellement, la cause du décès était un suicide par overdose de barbiturique. Mais depuis ce jour fatidique, des théories alternatives n'ont cessé d'émerger, suggérant que la mort de Marilyn n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Suicide tragique ou assassinat soigneusement orchestré? Explorons ensemble les éléments clés de cette affaire qui continue de fasciner. Avant de plonger dans les circonstances de sa mort, il est essentiel de comprendre la vie de Marilyn Monroe, marquée par des sommets vertigineux et des abîmes personnels. Née Norma Jean Mortenson. Le 1er juin 1926. Marilyn Monroe a grandi dans une enfance instable, ballottée entre famille d'accueil et orphelinat. Sa beauté et son charisme naturel lui ouvrent les portes d'Hollywood à la fin des années 1940. Mais derrière son sourire radieux et son image glamour, Marilyn souffrait de dépression, d'anxiété et d'un besoin constant d'être aimée. Sa carrière explose dans les années 1950 avec des films comme Les hommes préfèrent les blondes et 7 ans de réflexion, mais sa vie personnelle reste chaotique. 3 mariages échoués, notamment avec Joe DiMaggio et Arthur Miller, et une lutte contre les addictions étaient les ombres au tableau de cette star qui semblait avoir tout pour elle. En 1962, Marilyn Monroe n'était plus la star insouciante des années 50. Elle était une femme de 36 ans, fragile, souvent décrite comme solitaire et en proie à des problèmes de santé mentale. Pourtant, ces derniers mois semblaient montrer des signes de renouveau. Elle travaillait sur un nouveau film, Something's Got to Give, et espérait relancer sa carrière. Cependant, ses relations avec les studios étaient tendues, et son comportement imprévisible, souvent absentéisme et retard, avait entraîné son renvoi temporaire du projet. Marilyn était également impliquée dans des relations controversées, notamment avec John F. Kennedy et son frère Robert Kennedy, ce qui aurait ajouté des pressions considérables à sa vie. Marilyn Monroe est retrouvée morte dans sa chambre par sa gouvernante, Eunice Murray, aux alentours de 3 heures du matin le 5 août 1962. Elle était nue sur son lit, un téléphone dans la main, entourée de flacons de médicaments vides. La police est appelée et conclut rapidement à un suicide par overdose. Le rapport d'autopsie indique une forte présence de barbiturique dans son système, des niveaux mortels d'hydrate de chloral et de nambutal. Cependant, des incohérences apparaissent rapidement. Aucun verre ou récipient contenant de l'eau, pourtant nécessaire pour avaler une telle quantité de pilules, n'était présent. Les réactions de la gouvernante et du médecin personnel de Marilyn, Ralph Grinson, étaient jugées étranges par certains investigateurs. La scène aurait été nettoyée avant l'arrivée de la police, selon des rapports ultérieurs. L'idée que Marilyn Monroe ait été assassinée n'a cessé de prendre de l'ampleur au fil des années. Plusieurs théories ont été avancées, chacune reliant sa mort à des figures puissantes de son époque. Marilyn était publiquement liée au président John F. Kennedy et à son frère, Robert. Certains pensent qu'elle aurait été assassinée pour empêcher qu'elle ne révèle des secrets compromettants sur les Kennedy, notamment des affaires politiques et personnelles. Des témoins rapportent que Robert Kennedy aurait été à Los Angeles le soir de la mort de Marilyn, bien qu'il ait nié cette présence. Une version de cette théorie suggère que les services secrets auraient été impliqués pour éliminer une menace. Marilyn était également soupçonnée d'avoir des liens avec des figures controversées, comme le leader cubain Fidel Castro. Certains pensent qu'elle aurait été victime d'une conspiration impliquant la CIA ou le FBI, qui craignaient qu'elle ne divulgue des informations sensibles. La mafia, et en particulier Sam Giancana, est une autre entité souvent citée dans cette affaire. Giancana aurait voulu utiliser Marilyn pour faire pression sur les Kennedy. Lorsqu'elle n'a plus été utile, elle aurait été réduite au silence. Les journaux de Marilyn. Des amis proches ont affirmé que Marilyn tenait un journal rouge, où elle consignait des conversations sensibles. Ce journal n'a jamais été retrouvé. Les incohérences chronologiques, l'heure exacte de la mort de Marilyn reste floue et certains rapports suggèrent que des appels étranges ont été passés avant que la police ne soit appelée. Témoignages contradictoires. Plusieurs personnes liées à l'affaire ont changé leurs déclarations avec le temps, ce qui a compliqué les enquêtes. En 1982, le bureau du procureur de Los Angeles réouvre l'enquête sur la mort de Marilyn Monroe, mais conclut qu'il n'y a aucune preuve suffisante pour modifier la version officielle de suicide. Cependant, cette conclusion n'a pas apaisé les doutes du public. La mort de Marilyn Monroe reste un mystère en raison de la combinaison de sa célébrité, des figures puissantes impliquées et des zones d'ombre persistantes.
Marilyn symbolisait le rêve américain, mais sa mort tragique a révélé le côté obscur d'Hollywood et des cercles de pouvoir. Pour ses fans, elle reste à jamais une icône. Et pour les amateurs de mystère, son histoire demeure une enquête sans fin. Et toi, que penses-tu de cette affaire? Un suicide tragique ou un meurtre soigneusement dissimulé? Laisse un commentaire, c'était Légendaire Cake,